Nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 28 Tevet et nous sommes Tzadik Tet de Shabbat. Daf Tzadik Tet. Il nous reste donc la dernière ligne hier de Tzadik Tet Amoud Bet Omba. Tano Rabbanan Harusim Hayu Kerashim wa Halulim Hayu Ha'adanim. Alors, l'Agmara nous explique que les Krashim, les poutres, elles étaient harosim. Ça veut dire que, rappelez-vous, on a dit que les poutres, elles faisaient 10 amot de long. Mais en vérité, la dernière ama en bas, la poutre, elle était harosim. Ça veut dire donc, elle était un peu taillée pour faire sortir deux supports, on va dire comme ça, qui eux entraient dans le socle. Il y avait deux socles qui tenaient chacun une sortie de la poutre. C'est ce qu'on appelle harosim. Évidemment, les socles, eux, ils étaient creux pour rentrer justement. En fait, c'est un, il s'encastre dans l'autre. Le Keresh, il avait deux éléments mâles qui s'encastraient dans les Adanim. Ça faisait donc, les Adanim sont halonim, ils sont creux, et les Kalashim, eux, ils sont halotim. Et après, rappelez-vous, hier, on a dit qu'il y avait les tentures sur le Mishkan. Il y avait 4 tentures et 4 tentures. Après, il y avait 5 et 4, 9. Non, alors non, pardon, il y avait 5 et 5 et 5 et 5 et 6 et 11. Et quand on plaçait les tentures, comme il fallait, donc il y avait les 5 cousus et les 5 cousus. Après, pour les relier, on avait des anneaux et des crochets. Alors il dit ici, et quand on mettait on était dans le Mishkan, on voyait donc les anneaux qui reliaient les deux groupes de tentures. Et ça brillait comme des étoiles dans le ciel. C'était en argent. Après, Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Yiriot atachtonot shel techelet u'shel agaman shetolaat shanei u'shel shesh. Ve'alionot shel ma'aseh azim. Comme on a expliqué hier, on a dit que donc il y avait deux sortes de tentures. Il y avait les premières tentures et les autres au-dessus. Alors il dit celles d'au-dessous, elles étaient en techelet agaman. Ce qu'on appelle le bleu azur, le rouge pourpre, du lin et le vert à soie. Alors que celles de dessus, elles étaient chez le Maaseh Azim. On avait dit que c'était des tentures de peau, voilà, peau de chèvre. Maaseh Azim, on est fabriqué à partir de peau de chèvre. Maintenant, il dit, la Gemara dit, Urdola, Chochma, Shene'emra ba'alionot, et l'intelligence dans la fabrication des tentures de dessus, elle était plus importante que celle de dessous. Pourquoi? Toute femme intelligente, elle fabriquait ça avec ses mains. D'accord? Elle tissait les fils avec ses mains. Alors que dans celle de dessus, qui était on dit que les femmes dont le cœur apporté avec la sagesse, ça veut dire on a employé des termes plus sophistiqués pour dire que c'était plus intelligent. Elles ont donc tissé les poils de chèvre. Ça veut dire que quand elles tissaient la laine des chèvres, elles étaient sur les chèvres même. D'abord, elle les rinçait, elle les lavait, et en plus, elle les tissait au-dessus. Avant même de les tondre, donc elle réussissait à faire ça, ce qui était donc évidemment un travail de plus ample intelligence. C'est quoi alors, on a dit l'animal, le grand animal? C'était Hashim. Oroté Hashim. Non, c'est un autre ça. C'était Exustraot, ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Quand on a dit les deux balcons, l'un en face de l'autre ou l'un à côté de l'autre, vous vous rappelez? Alors, juste la Mishnah nous donne une petite parenthèse à propos des carrosses, encore une fois. Voilà, vous vous rappelez, donc on a dit qu'il y avait 4 carrosses, et quand les deux carrosses sont dans le même alignement, dans les deux balcons dans Shotar Abim, quand on tend l'un vers l'autre, c'est Hayav, parce que c'est exactement, on faisait la même chose dans le Mishkan, mais on ne lançait pas les poutres, c'était trop lourd. Par contre, quand les balcons ils étaient un en face de l'autre, on a dit que c'est pas tour, parce qu'il y avait un Shotar Abim entre les deux, et ça ne se faisait pas dans le Mishkan. Toujours. Amar Rav Mishum Rabbi Hiya.
Il a dit Rav au nom de Rabbi Yahya. Aralot, donc les carrosses, donc il y avait 4 carrosses, on le sait tous, il y avait 4 carrosses. Tahtehen, ou venehen, vesidehen, reshut arabim. Le dessous des carrosses, entre les carrosses et sur les côtés des carrosses, elle avait un statut de reshut arabim. On a déjà expliqué hier pourquoi donc le dessous, en bas, on a expliqué en bas il y avait cet espace qui faisait que c'était reshut arabim non mechoré. Amar Abaye. Il a dit à Abaye, Ben Aghala, les Aghala, Kimlo Odech Aghala. Ça existe, Shut Arabim Mechorodé? Ou alors c'est que quand il est pas Mechorodé, justement. Et non, quand il est Mechorodé, hier on a dit que c'est pas tour, c'est pas un Shut Arabim. On avait dit le tunnel là, c'est un Shut Arabim. Justement, non, on a dit pas tour, non. Alors il a dit donc, entre un carrosse et le deuxième carrosse, il y avait la même distance Kimlo Odech Aghala. C'est la même chose que la distance de la longueur d'un carrosse. Et c'est combien? Rappelez-vous, hier on a vu qu'on pouvait, dans le carrosse, disposer, on a dit 4 rangées de poutres. Quand on mettait la poutre sur sa largeur qui est de une amas, et on avait une amas de plus, d'accord, pour les anneaux qui avaient pour tenir. Alors, comme donc, si le carrosse faisait 5, alors entre le carrosse et l'autre carrosse, il y avait aussi 5 amot. Alors, ne pas oublier quand même que dans le carrosse du Mishkan, il y avait le corps même du carrosse, et après vous avez donc d'abord les parois, les murs du carrosse, plus les pneus, on appelle les pneus, les roues donc des carrosses. Et ça aussi c'était... Oui, c'était en bas. Oui. Et évidemment, ça aussi, ça prenait donc de la place, énormément de la place, parce qu'il fallait des grosses roues pour tenir ce poids-là. Alors, il nous dit justement, l'Agmara dit donc, entre les carrosses, c'est la même distance que le carrosse lui-même. Combien? C'est 5 amot. L'Agmara dit, pourquoi 5? On a dit 4,5, ça suffit. Alors, il a dit on a répondu déjà à ça hier, pour ne pas que ça soit trop serré, il fallait un peu d'espace, donc de large. Maintenant, il dit Amar Rava. Les côtés du carrosse, c'est exactement la même distance que le carrosse lui-même. C'est-à-dire, si tu additionnes les deux côtés, mur plus roue de chaque côté, non, 5, c'est le total. Alors, comme ici, on te dit les deux côtés, c'est la même chose que le corps, ce qui fait que ici, les deux, c'est 2,5, et ici, c'est 2,5. Et donc, si on a le total... Non. Quand le total, ici, c'est 2,5, ça veut dire que chaque côté, il fait 1,25. Donc, ici, mur plus roue, 1,25. Mur plus roue égale 1,25, ça fait 2,5. Plus le corps même du carrosse, 2,5, ça fait en tout 5. En fait, quand on dit 5 amot... Pourquoi tu dis le mur plus la roue? Tu as une photo aussi de... Là, à droite, à droite. C'est pareil, voilà, regarde. Tu as un carrosse ici. Tu as le corps du carrosse, les pneus, le mur. Tu as ici, on te dit 1,25, 1,25, ici 2,5. Donc le total des côtés, c'est 2,5. Et le corps lui-même, 2,5. Pourquoi? Et les poutres, elles étaient comme ça. Pourquoi ça peut pas rouler? Si on met les poutres sur les roues. Mais non, le corps, il est au-dessus des roues. Les roues, elles sont en dessous. Les roues sont pas au-dessus. La roue, elle ne fait pas comme ça. Comme Il y a un châssis, il y a un remorque. châssis. Un camion. Tu as une grosse roue. Et au-dessus, tu as le truc sur lequel... Les poutres, on les mettait comme ça, en long, ouais. Voilà, avant, on a déjà vu une photo ici. Voilà, ici, tu as les poutres comme ça. Mais au-dessus, tu as un plateau sur lequel on posait les poutres. Et en bas, tu as les roues. Eh oui, il y a un châssis, après, au-dessus, tu as le plateau. Alors, Ahmad, donc là-bas, il a dit Tzedek Aghala, comme on a dit nous. Vechama Aghala, combien c'est donc la largeur? J'étais à moto mertza, comme on a dit maintenant, on vient de dire maintenant. Alors là, m'a dit, là, les bien temps pour le gars, ça y est. Là, m'a dit, pourquoi ici, le corps du carrosse, tu lui fais 2 amot et demi? C'est entre parenthèses, c'est trop large. On aurait pu faire un plus petit. Alors, il dit que c'est pas possible. Comme les planches, les poutres, elles étaient comme ça, si tu fais trop petit, ça fait balancer. C'est ce qu'il lui dit. Qui est les deux classes? Ah, là, m'a dit, elle a dit, quand on a dit, là, m'a dit, nous qui avons dit que Arshut Arabim,
sa largeur, elle est de 16 amot. On m'a dit, un des Gavnelan, Mishkan, des Mishkan, Hamis Rehavai. On m'a dit comme ça. Puisque nous, on apprend le Reshut Arabim du Mishkan. Et donc, le Mishkan, on vient de voir maintenant qu'il y avait 4 carrosses. Et que donc, entre chaque carrosse, il y avait ici 5, 5 et 5. Ça fait 15. Alors, pourquoi nous, on dit que le Reshut Arabim, il fait 16 ? Minimum. Pourquoi ? Non, mais tout, on apprend du Mishkan. Oui. Alors, il explique, hein ? Pourquoi 3 fois 5? Parce qu'il y a un carrosse, l'espace entre les carrosses et le deuxième carrosse. C'est ce qu'on a dit. Alors, l'agma le répond, il dit, écoute, il y avait une amas en plus, de quoi mettre un lévi, qu'au cas où les poutres, elles bougeaient un petit peu, il vient et puisse les arranger, redresser les poutres à leur place. C'est tout. C'est pour ça qu'on a mis 16 au total. Juste pour mettre un bonhomme entre les carrosses. Entre les carrosses ou en extérieur? Entre. Tu as un carrosse ici avec les poutres. Après, il y a ici une amas vide. Et après, la même chose à côté. Le vide promet. Pourquoi 5, 5, 5 et 1. 5 le carrosse. Côté aussi, il risque de tomber. Oui, mais un seul pour les deux. Lui, il se met au milieu pour redresser les deux côtés. Puisque les carrosses, elles marchaient comme ça. Comme ça, on avance. Celui du milieu, on l'avait déjà compté. À l'intérieur, il y avait 5, c'est tout. 5 le carrosse. Oui. 5 le carrosse. 5 le vide. Et 5 avec le deuxième. Et 5 le carrosse après. S'il va Où on le tomber, met, le il va Lévi? de côté, le Lévi. Non, les lévis, on les met ici. Alors, il est compris dans les 5. Dans les 5 transparents, entre guillemets. Dans les 5 où il n'y a pas de. Où il y a actuel, pas de Mais non, parce que dans les 5 ici, tu as, n'oublie pas, l'épôtre qui se prolonge. L'apôtre, elle fait 10. L'apôtre, elle fait 10. Comment elle fait 10 ? Tu as ici 5. Et donc, elle est obligée de sortir 2,5, 2,5. Donc, quand elle sort 2,5 et quand elle sort 2,5, c'est ça l'espace vide entre les deux. C'est presque à cette touche. Donc, on laisse un petit espace d'une amas. Comme ça, s'il y a un problème, le levier peut se glisser pour arranger les choses. Allez, on passe à une nouvelle Mishnah. Matnitin, Holiat Habor, Vehasela, Shehen Gvoin Asara, Vedahban Arba'a, Hanotel Mehen, Vehanotel Agaban, Hayav, Pahot Meken Patou. La Mishnah nous enseigne. Holiat Habor, donc on a un trou. Le bord, c'est un puits ou un trou, c'est pareil. Vous avez le muret qui entoure, muret de protection. Alors tout cela, ça c'est donc le trou dans la terre. Vehasela, ou si vous avez un rocher, les deux, donc que ce soit en haut, et quand ils sont hauts de 1 mètre, et quand ils sont larges de 4 tfahim, ils ont le statut de Reshut Yahid, ce qu'on a dit, 4 tfahim de large et 1 mètre de profondeur. Dans ces cas-là, Hanotel Mehen, si quelqu'un prend quelque chose de là-bas, il la sort dehors, ou Vehanotel Agaban, ou celui qui prend une chose de Reshut Arabim, il la met au-dessus, Hayav. C'est donc Reshut Arabim, Reshut Yahid, des choses. Le trou aussi, le rocher. Moi, j'aimais bien avec le trou. Quel problème? Non, un trou. C'est un trou ici. Tu prends un jeu de Reshut Arabim, tu le mets dedans. C'est un shoot, le puits en lui-même. Eh bien, c'est normal, quand il y a 4 fahim et 1 mètre de profondeur, c'est ça, c'est un shoot. Ce qu'on a dit, même Le dans rocher, oui, mais pas pour un trou. c'est la même chose. Par contre, s'il y a moins que ces dimensions-là, si on a moins de 4 fahim, ou si on a moins de une amas de hauteur, moins de 10 fahim de 1 mètre de hauteur, ou de profondeur, eh bien, il n'y a plus le statut de Reshut Yahid, automatiquement, on n'est pas touré, il n'y a plus de Hayyouv. C'est quoi, c'est un Reshut Arabim? Nous, on est dans Reshut Arabim. Moins. Non, moi, c'est soit carmélite, soit Makom Petour, carrément. Reshut Arabim, c'est toujours ouvert. Là, on est fermé, là. Alors, la Gemara pose une question. Lama le metne Holiat Habor ve'asela. Letne Habor ve'asela. La Gemara dit pourquoi la Mishnah nous parle de Holiat Habor, le muret du trou. Puisqu'elle veut nous enseigner le Reshut Arabim, Reshut Yahid. On aurait pu dire tout simplement un rocher ou un trou. Quand on parle d'un muret d'un trou. Je pense pas qu'il y a un muret, c'est un trou. Je pense pas qu'il y a un muret. Non. Nous, on veut te démontrer que ce soit en hauteur ou en profondeur, quand il y a 4 sur 1 mètre, ça s'appelle Reshut Yahid. Donc si tu déplaces d'un Reshut Arabim vers là, c'est Hayav. Mais là, pour le trou, en l'occurrence, on parle du trou ou on parle du muret qui est sur le trou? On nous a parlé le muret du trou. Ouais,
C'est que le Pourquoi muret. pourquoi le muret du trou? Quand il y a un trou, s'il y a un trou sans muret, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ah ben putain, pourquoi non? Au contraire. S'il y a un trou dans la rue, tu es dans la rue, tu as un trou en bas qui fait 40 cm de largeur et 1 mètre de profondeur, c'est un shotahid aussi. Mais est-ce que. Oui, absolument. Mais le muret, il faut que le trou soit de. C'est le muret qui fait 4 40. Ah non, non, le muret c'est un muret de protection. Faut pas Bah oui, oublier. c'est lui qui fait 4 fahim. C'est Mais pour non. ça qu'on te dit ça. Non, non, c'est le trou qui fait 4 fahim, c'est pas le muret. Le muret il est au-dessus. Pour protéger qu'on tombe pas. Oui, mais le trou, il fait 1 mètre. Il fait moins. 1 mètre sur 1 mètre. Il fait 1 mètre. Ouais. Donc ça, c'est en plus. Quoi c'est en plus? Le muret, il est en plus. En fait, c'est ce que le Gemara va nous répondre un petit peu maintenant. La Gemara vient, donc elle nous répond, mais ça y est, allez, les Rabbi Yohanan de Amar, Rabbi Yohanan, Bod ve'choliatah mistafina asara. Il dit en fait, c'est pour t'apprendre une notion nouvelle qui est, si on a, par exemple, vous avez un trou qui fait 5 tfahim dans le sol, et puis après vous avez le muret qui fait 5 tfahim, on associe les deux, ça fait 10 tfahim et ça fait un shotahid. C'est donc nouvelle notion, comme quoi le muret, la hauteur du muret, s'associe avec la profondeur du trou. D'accord? Et donc là, ça fait un shotahid. Tanya Nami Achi, il y a une braïta qui soutient cela. Bor Bershot Arabim, quand on a un trou dans leur Shot Arabim. Si donc le trou, il est profond de 10 tfahim et il est large de 4 tfahim, c'est donc un vrai shotahid. Alors on n'a pas le droit de puiser de ce trou, évidemment, mais Shabbat, ça va de soi, puisque donc le trou c'est shotahid et on est dehors dans Shot Arabim. Et là, même pour boire, bien sûr. Sauf si, autour du puits, tu fais une autre barrière avec 10 tfahim de chaque côté, auquel cas ça devient carrément un shotahid, un deuxième shotahid au-dessus. Et oui, si tu fais 4 murs ici, autour du trou, tu fais 4 murs, C'est Mistaref. 1 mètre de haut. C'est Mistaref, je t'ai dit. Non, Il y a regarde, passe-moi le portable. Ça c'est un trou, d'accord? Ça c'est un trou. Non, ça c'est un trou. Il est là le trou. Nous on a dit, évidemment, ça c'est Shot Arabim. Tu n'as pas le droit de puiser de l'eau de là vers là. C'est interdit, c'est Shot Arabim, shotahid. Maintenant, si tu viens, toi, tu mets un mur ici, un mur ici. Ah, t'as le Bershot Arabim? Oui, oui, absolument. Tu mets ça autour du trou. D'accord. Tu laisses un espace ici. Ben, évidemment, dans ce cas-là, ça devient un domaine privé. Et donc, automatiquement, tu peux puiser et boire sur place. Il y a Yachid, Shotahid. Ve'en soten emena beShabbat. Ouais, ça, il faut faire avant Shabbat, c'est bien sûr. Évidemment. Ve'en soten emena beShabbat. Et on n'a pas le droit de boire de ce puits-là, de ce trou Shabbat. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de sortir de l'eau dehors. Et là, imken, hechnisla, rosho, verobo. Sauf si le monsieur, il est rentré carrément dans le trou, sa tête et la marjotte, c'est encore, et là, il peut boire. Parce que nous, on aurait pu penser, pourquoi on n'aurait pas permis de prendre avec de l'eau avec ses mains, et on rentre un peu la tête et on boit? Tu dis non. Parce que si tu fais ça, tu risques de sortir ta main et boire dehors. Alors, la Gemara nous dit, pour que ça soit impeccable, il faut que le monsieur, il rentre dans l'espace du trou, sa tête et la majorité de son corps, par exemple, il rentre jusqu'à la taille, il rentre dedans, il boit, là, il n'y a pas de risque qu'il sorte de l'eau dehors. Là, c'est mota. Maintenant, voilà ce que la Braïta, elle soutient, ce qu'on a dit, nous, dans la Mishnah, ce qu'il a dit Rabbi Yohanan, Ovod ve'choliata mestafina asara. Comme on a dit maintenant, s'il y a un trou et il y a le muret, les deux hauteurs s'associent. Donc la hauteur du muret plus la profondeur du trou, ça s'associe. S'il y a 10 en tout, 10 tfahim, ça fait donc un shotahid. Ba'amine Rav Mordechai Merava. Rav Mordechai, il a donc posé une question à Rava. Il lui dit, Amoud Bershot Arabim. Si vous avez un amoud, donc une colonne, voilà, mais il est shotahid, ça veut dire il est gavoa asara vel havad ba'a. Prenez aujourd'hui par exemple si vous avez un tonneau dans la rue, avec les constructions ils mettent des tonneaux un peu des côtés, donc il est 1 mètre de haut et 40 cm de largeur de côté, c'est un vrai shotahid. Seulement, vezadak venahal gabar mao. La Gemara dit, et quelqu'un, il a lancé un objet, donc la rue,
sur ce Rshut Yahid là, qui est haut de 10. Puisque c'est obligé que ce soit haut de 10 Fahim. D'accord? Prenez voilà, ici. Vous avez un Hamoud, ici, devant vous. D'accord? Les petits poteaux là. Qui sont dans le... Non, mais ça, ils font pas 4 Fahim. C'est un marron béton. Voilà, vous avez un poteau ici. Voilà, donc, il fait 1 mètre de haut, 40 cm de ce côté. Donc, ici, c'est le domaine privé, c'est Rshut Yahid. Moi, je prends quelque chose, je lance, je la pose, et donc ça vient sur le... Donc, j'ai lancé un objet, là qui part par exemple, de Rshut Rabim vers, donc, Rshut Yahid, la rue. Donc, moi, je pose une question. Quel est le din? Quel est le din? Alors, c'est quoi le problème? Miamrinan, est-ce qu'on va dire donc, j'ai soulevé, comme on a dit, il faut toujours akhira banaha. J'ai soulevé dans Rshut Rabim, donc c'est interdit. Ça s'est posé sur le Rshut Yahid, c'est interdit. Et on dit hayab. Ou bien, au dilma, Passant par un. kevan de memakom pitod khatia, là. Il dit, si je lance un objet, pour arriver à 10, et moi je suis dans Rshut Rabim, l'objet il est obligé d'aller au-dessus de 10. Or, quand on est au-dessus de 10 dans Rshut Rabim, c'est un makom pitod. Au-dessus. Au-dessus de 1 mètre, c'est permis. Donc, c'est comme si en fait que j'ai lancé un objet dans Rshut Yahid à ma compéto. Et après ma compéto, il est venu dans Rshut Rabim à ma compéto. Après ma compéto, il est venu dans Rshut Yahid. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus de 10 cm et il tombe. De 1 mètre. 10 Fahim, c'est 1 Ça mètre. fait comme s'il y avait une fausse. Ça s'associe pas en fait. C'est pas que ça s'associe pas. Ce n'est plus hayab. Non, mais étant donné qu'il est passé par le four, ça veut dire qu'il est. Il n'est plus hayab. C'est une interruption quoi. Une interruption, donc c'est plus hayab. C'est la question. Excusez-moi, mais le Rshut à Yahid, il est jusqu'à 1 mètre et avec un minimum de. Combien on a dit 1 mètre minimum. Rshut Yahid obligatoire, ça. Il y en a dit si c'est au-dessus. Automatiquement, ça va passer au-dessus de 1 mètre. Ouais. Il a dit c'est 50 jours. Oui, c'est la question qu'on pose. Est-ce que tu vas me dire, de toute façon, j'ai pris d'un domaine public, c'est arrivé à un domaine privé, et donc c'est hayab. Ou bien tu me dis, non, n'oublie pas, ici, on a lancé un objet. D'habitude, on fait rentrer un objet. À la maison, on fait rentrer, on ne lance pas. Mais là, il dit, comme tu l'as lancé, automatiquement, pour se poser là, il est passé un peu au-dessus. Or, au-dessus de, ici, domaine public, on est au-dessus. C'est la question. Alors, l'Agma dit Amal, il lui a répondu, Matnetinhi. Il lui a dit, c'est notre Mishnah. Donc, c'est Rav Mordechai qui a posé la question à Rava. Il lui a dit, c'est notre Mishnah. Attacha, il est Rav Yosef. Il a posé la même question à Rav Yosef. Amal, les Matnetinhi. Il lui a dit, c'est notre Mishnah. Attacha, il est Abaye. Amal, les Matnetinhi. Il a posé la question à Abaye. Il a dit la même chose, c'est notre Mishnah. Amal et O. Vous avez tous le même crachat. Vous dites tous la même chose. Alors Amroulé, ils lui ont dit, mais toi tu comprends pas. Voilà ce qu'on a dit nous dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit nous dans notre cas de la Mishnah? Il y a un trou, il y a le muret, ok? Il faut en 10 cm. Si quelqu'un il prend ou il met, il est hayav. Or, pour prendre et mettre, on est obligé de passer par une hauteur de au-dessus d'un mètre. Puisque le muret il fait 1 mètre. Et le puits, il est là. Si tu prends de l'eau d'ici et tu le sors dans la rue, tu es obligé d'aller au-dessus de 1 mètre. Oui. Et on a dit hayab, la Mishnah a dit hayab, donc tu vois bien que c'est hayab. Oui, mais peut-être que pour l'exemple là, de lancer la kippa, il n'est jamais allé en dessous de 1 mètre. Et on n'a pas besoin d'aller en dessous de 1 mètre. Donc on reste toujours. Le Sotahid, c'est obligé que ce soit 1 mètre au minimum. Et quand Oui, on lance je veux la dire, kippa, toujours dans les- on est toujours dans le même compléto. Mais la même chose dans les puits, c'est pareil. Imagine le puits, il est là. L'eau, il est là. Moi, je pisse de l'eau, je sors. D'accord? Et on a dit, même si tu la poses dessus, c'est hayab. Et si tu la bois? C'est encore pire. On a fait sortir, c'est interdit. Et donc, regarde, quand c'est la C10, pour la poser ici, tu es obligé de soulever pour la poser ici, non? Donc, ici, quand. Tiens, mon Bon, ça, c'est le Sotahid. Sotahid, c'est tout le temps. Mais dans le Sotahid Rabim, et là, tu es obligé de passer au-dessus. Et le Sotahid Rabim, ici, c'est pas compétent. C'est la même question. On est des fois en dessous. On est obligé d'être au-dessus. Ouais, on est toujours Pour au-dessus. arriver à 1 mètre, tu es obligé d'être au-dessus d'1 mètre. Ce qui est interdit, c'est d'être en dessous d'un mètre. Non, c'est à partir de 1 mètre que c'est Sotahid. C'est permis. Mais non. Quand c'est 1 mètre, ça devient Sotahid et donc ça devient Hayab. C'est là où c'est un saut. Ah, c'est en dessous que c'est permis. En dessous, c'est pas permis. J'ai jamais dit que c'est permis. En dessous, il y a les définitions de carmélite et autres domaines. Mais pour que ça fasse Sotahid, il faut 1 mètre de hauteur. Rabbi,
parle de la Mishnah, il y a 5, il y a peut-être, il parle du cas du bord qui Voilà, prend de c'est ça. 5 et Voilà, Et alors j'allais dire. c'est pas plus de 10, Rabbi, il ici, est à dans 5. un bord. Eh oui, il a raison. S'il est Mistaref, comme C'est à on a partir dit. du sol ou à partir d'un petit dans un bord? Très bien, mais on a parlé, mais dans la Mishnah, il y a aussi le Sela, il y a le rocher aussi. C'est le là, mais peut-être qu'on dépasse pas les 10. Ah non, dans le Sela, on a dit, c'est obligé que ça soit. Le bord, il est. Non, non, laisse le bord. On a dit Mestaref Besed. Dans la Mishnah, on a enseigné deux enseignements. On a dit, s'il y a un rocher ou s'il y a un trou, celui qui prend et qui pose, il est Hayab. Bah, un rocher, c'est 1 mètre, on est au-dessus. Donc tu es obligé de. Et lancer, c'est différent. C'est la même chose. Au niveau du sol. Non, le problème, quand on est dans la rue, que tu lances ou que tu mets, c'est pareil. Parce que là, le mouvement en poser ou lancer, ça reste le même. La seule différence est, c'est pour ça qu'on va. La seule différence c'est que on fait le geste et l'autre c'est le lancer qui. Enfin, Non, non. Le problème qui se pose ici, c'est que quand tu as un shotahid qui est haut de 1 mètre, et quand toi tu es dans le shotarabim, pour poser sur 1 mètre, tu es obligé d'être au-dessus d'1 mètre. C'est la même chose. Donc il a dit, c'est notre Mishnah. Amale, alors l'agma lui dit, Dilma, matedil bemahat. Il dit, peut-être que notre Mishnah, elle parle qu'on a pris une aiguille. On a pris une aiguille, l'aiguille, elle a 1 millimètre de hauteur, c'est insignifiant. Donc, elle n'est pas passée par ma compéto. On l'a passé. On a fait ça, on a pris une aiguille, on a mis comme ça. Yep. Donc, on n'était pas au-dessus d'1 mètre. C'est vraiment limite, quoi. Alors là, moi, il dit, Mahatami, et ça, de la médaille pourtant. Il dit, malgré tout, il y avait 1 mètre pile, tu rajoutes 1 millimètre, c'est 1 millimètre. On est dans ma compéto. C'est comme ça. Alors il a dit non. Dilma, pardon, dit Morsha. La elle dit, il y a une petite saillie. Une petite saillie. Voilà, et sur lesquels tu as posé la mahat. Ou encore, il a dit, ou bien, dans le muret, il y a une petite fente, et quand tu as posé l'aiguille, ça a comblé le 10. Mais donc, tu n'as jamais été au-dessus de 1 mètre. C'est possible. Quand on a dit Morsha, ça veut dire, imaginons, dans le rocher, il y a comme ça, il y a une petite saillie ici. Et quelqu'un, il a posé dessus. C'est aussi un shotahid. Parce que ça s'appelle, rappelez-vous, on a dit Hodir de shotahid. Les trous de shotahid, c'est comme un shotahid. C'est la même chose ici. Alors, ça, donc, on a répondu, on a dit, c'est notre Mishnah. Amar Rab Meisha, il a dit, Ba'i Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il a posé une question. Kotel b'shut Rabim, Gabo Asara, Beno Rahab Arba, ou Mukavle Kaminit, V'asa ou Shotahid. Il a dit, on a par exemple quelqu'un, il y a une forêt, par exemple. Une forêt, c'est carmélite. Il est venu un monsieur, il a fait un mur, il a entouré toute la forêt. Donc le mur, il a transformé carmélite en shotahid. Puisque maintenant, quand tu fais une muraille de 1 mètre autour, ça devient un shotahid. C'est fermé, clôturé, c'est un shotahid. Et donc le mur, il est haut de 1 mètre. Et par contre, le mur, il n'est pas large de 40 cm. Le mur, il fait 20 cm de largeur. D'accord? Il entoure tout. Maintenant, vous allez venir al gabab. Et moi, j'ai lancé un objet sur le mur. Mao, la Gemara pose une question. Quel est le din? Mi amrinan, est-ce qu'on va dire? Puisque le mur, il fait que 20 cm. Et même si la hauteur est de 1 mètre, 20 cm, c'est marqué plutôt. Donc, je ne suis pas hayab du tout, c'est motard complètement. Au dilma, tu vas me dire non. Qui va dire asalo shotahid, qui va demander damien. Ou bien si maintenant le mur, il a transformé la surface en shotahid, alors lui-même il devient shotahid. Le mur d'une maison, l'épaisseur du mur d'une maison, c'est comme la maison. Donc là aussi, vu que là c'est un domaine privé, là aussi c'est un domaine privé. Ça fait partie, c'est comme si c'était plein, et donc c'est un domaine privé, et donc ça devient shotahid, shotahid, et on est hayab. Question. Amar là, il vient en là, il répond, il dit qalba homer, la hayab moi c'est mahitsa, la asmona khol shekin. Allah il dit attends, non seulement avant ça c'était carmélite, et quand tu as fait ce mur là, il a transformé le carmélite en shotahid. Tu veux que lui il c'est pas un shotahid? Si il rend l'autre un shotahid, c'est sûr que lui-même il est un shotahid. Il n'y a pas les dimensions pour être. Mais les dimensions ils sont avec lui. Mais l'autre aussi il n'avait pas les dimensions.
Non, mais la forêt, c'est carmélite. Très bien. Le mûrier, il est carmélite. Donc maintenant, le mûrier, sans rien, rien. Ouais, mais il fait que 20 cm. Justement, Il a pas les mesures. s'il a la possibilité de transformer un autre en shotahid, c'est sûr que lui-même, il devient un shotahid comme lui. Non, mais si lui, il n'a pas les bonnes mesures pour être. Mais le mur d'une maison, il n'a pas les mesures non plus, et pourtant il fait partie de la maison. Un mur de maison, c'est comme la maison. Quand il y a une maison, l'épaisseur du mur, ils font partie de la maison. Et donc même l'épaisseur du mur, c'est un shotahid. C'est La comme... maison, elle est shotahid. Ben là aussi, ça devient C'est shotahid. une carmélite. C'était, maintenant c'est devenu shotahid, puisqu'il a posé le mur dessus. C'est-à-dire qu'une muraille, quelle que soit la mesure, ça devient shotahid. Si elle fait 1 mètre de haut, oui. Ah, même s'il n'y a pas les 40. Ah oui, mais monsieur, vu qu'elle recouvre, elle entoure. C'est que ce mur seul, sans le reste. Comment c'est un mur seul? Un muré comme ça, dans la rue. Ah oui, c'était pas shotahid. C'est S'il n'a pas les dimensions, c'est mon compétent. S'il ne fait que 20 cm, ça ne marche pas. Etmar Nami, mais si on continue. La Gemara dit Amar Rabbi Yahya Barasi Amar Rav. Il a dit Rabbi Yahya Barasi au nom de Rav, Amar Rabbi Sach Amar Rabbi Yohanan. Il a dit la même chose que nous. Kotel Besut Arabim. Donc on a un mur dans la rue qui est donc haut de 1 mètre, il n'est pas large de 40 cm. Et donc il a entouré un espèce de carmélite, il l'a transformé en domaine privé. Celui qui lance un objet dessus, il tombe, et donc ça pose sur le mur, il est hayab. Pourquoi? Comme on l'a dit nous, c'est pour les autres, il transforme en shotahid, lui-même qui devient un shotahid. Alors, de shotahid. Le premier, il tient, il ne tient pas. Qu'il a fait. Bien sûr, il tient ici un soutien de la mémoire de Rabbi Yahya. Le Kalvachomer, il te dit que l'épaisseur du mur, c'est ça, c'est lui qui... Si le mur, il transforme carmélite en yahid, que lui-même, il devient yahid. Baï Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan, il pose une question. Bor tisha ve'akad min hulia. Ve'shman asala. Mao. Si quelqu'un, il y a un trou de 9 tfahim. D'accord, il y a 40 cm, il y a 9 tfahim. Pour l'instant, on n'est pas dans le shotahid. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il y avait en bas une marche sur toute la... Il a enlevé, la marche a fait un tefa, il a enlevé la... C'est pas une marche, un carreau, par exemple. D'accord? Il l'a enlevé, il l'a sorti dehors. Mais quand il a enlevé, le trou, c'est devenu 1 mètre, puisqu'il a enlevé un tefa. Alors l'agma a posé une question. Oui. Est-ce que est-ce que tu vas me dire, quand il a enlevé le carreau et qu'il a posé en dehors, ici ça devient 10, donc c'est un shotahid. Donc il a fait un shotahid et un shotahid. C'était 9. Au contraire, c'était comblé, il a enlevé un carreau, il a agrandi le trou. Tiens, ton 9. 9 profondeur. Au sol, 9 au sol. Voilà, 9 au Non, sol. 9 en bas. Oui, 9 jusqu'au sol. Donc Eh. tu mets le pavé. Non, j'enlève le pavé en Il y bas. avait un petit pavé dans le- En bas, j'enlève un pavé et je le sors dehors. Or, quand j'enlève, ça devient 10. Ça devient un shotahid. Est-ce que tu vas me dire que shotahid, en même temps, c'est fait hanahat hafez, va'akalat mehitz, où c'est que c'est? Akalat hafez ou asiat mehitza, c'est en même temps badad. Et donc hayab. Ou bien tu vas me dire non. Quand il a soulevé, c'était de 9. Donc, il n'y a pas shotahid encore. Est-ce qu'on peut accepter l'idée de faire les deux en même temps? C'est-à-dire, créer un shotahid et poser le shotahid. Ça, c'est la question d'Agma. Alors, l'Agma continue. Et si tu vas me répondre, tu peux me dire, c'est pas hayab. Pourquoi c'est pas hayab? Parce qu'à l'origine, il n'y avait que 9 tahim, il n'y avait pas 10. Oui? On peut répondre comme ça. Alors, l'Agma a dit, j'ai une autre question dans ces cas-là. Et maintenant, j'ai une question à l'envers. Il y a un trou de 10. Donc, le shotahid, il existait. Moi, je prends un pavé de la rue, je le rentre et je le pose. Et quand je le pose, ça devient 9. Puisqu'en posant le pavé qui fait un tefah de hauteur, il va me combler le trou
Et le trou, il devient plus que 9 au lieu de 10. Avant, il était 10, maintenant, il devient 9. C'est qu'inverse. L'inverse. Parce que toi, tu m'as dit, tout à l'heure, tu m'as répondu, puisque à l'origine, il n'y avait pas 10, alors c'est pas tour. Alors maintenant, la question, à l'origine, il y avait 10. Mais quand tu as Puisque quand j'ai pris le pavé, il y avait 10. Mais quand je l'ai posé, Voilà. il est devenu 9. C'est ce que la Gemara lui dit. Donc il devrait. Vite, c'est le mal qui va de la havi mehsa salame qala mahayev. Alors moi j'ai une question. Bor asara, donc le trou qui faisait 1 mètre. Benatan et Torah Holia, il a mis là-bas un pavé. Umeata, il a donc devenu maintenant que 9. Fahim. Maou, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le fait anahat haifa sur mahsab qa'atu et donc mehayev ou la mehayev, est-ce que maintenant tu vas me dire que c'est hayev ou pas? Puisque quand tu as posé l'objet, en même temps tu as enlevé le domaine. Tu poses à l'intérieur. Enfin, Oui, à l'intérieur, complètement dedans. dans le trou, évidemment. Alors, c'est rien ou pas? Question, attends. Alors, la Gemara répond. Tefshotle mais Dédé. La Gemara dit, je peux te répondre de lui-même. C'est-à-dire de cette Mishnah même. Qu'est-ce qu'elle a dit, c'est la Braïta. Ah, non, mais dites-moi, c'est une Mishnah. C'est marqué. Hazodek al ba'amot bakotel. למעלה מעשרה טפחים כזודק באוויר, למטה בעשרה כזודק בארץ. והזודק בארץ 400 חייב. Donc ça c'est une Mishnah qu'on a déjà vu souvent. Quelqu'un il lance un objet sur un mur. On a dit que si on est au-dessus d'1 mètre du sol, c'est pas tôt parce qu'on est dans un plutôt. Et si on est en bas de 1 mètre du sol, c'est hayav. Donc, drashot rabim. Et là-bas on a posé la question, pourquoi tu dis que c'est hayav? Puisque quand je lance un truc sur le mur, il va retomber. Donc, nous on parle ici, Contre le mur. ouais, nous on parle ici qu'il y a un mur. Toi tu es exactement 4 amotes. Et tu lances un objet, ça va se poser. Et on m'a dit, mais il ne s'est pas posé. Quand il s'est posé, il n'y avait pas 4 amotes. Alors on a répondu, rappelez-vous, c'était une grosse figue qui a collé au mur. On a répondu comme ça. Alors, on a répondu que c'était une grosse figue. Oui. Ah, la Gemara a dit, la Gemara a dit, attends, je veux bien. Puisque là, on était à 40 cm pile. 4 amotes exact. On a dit 4 amotes. Même si tu dis que la figue, elle colle Ça rebondit. au mur. Mais quand elle a collé au mur, la figue, elle a quand même 2-3 cm d'épaisseur. Donc du coup, quand elle a collé au mur, elle a réduit la distance de 4 amotes, moins de 3 cm. Donc, et pourtant on a des hayab. Donc tu vois bien que Celui qui jette quand dans le trou, on met le truc dans le trou, même si après ça diminue, ça réduit la distance, il doit être hayab. parce qu'au moment de l'action, il y avait quand même. À l'origine. D'accord? La Gemara lui répond à partir de là. Donc, puisque. Oui, mais là, on change de domaine, c'est différent. C'est pareil, que ça change. On change de domaine. C'est pareil. Parce que, en fait, il fait l'akira, il est chayav, la anacha, il est pas trop. Ben là aussi, c'est pareil. Mais non. Oui. Quand tu as fait Akarat et Sotabim, quand tu as fait un aha, il n'y avait pas 4 amotes, il y avait 4 amotes moins de 2 cm. Et pourtant, on a dit hayab. Donc tu vois bien que si au début c'était Abba Amot ou chez nous 1 mètre, au départ, même si après ça diminue, ben ça sera hayab. C'est la preuve que la Gemara peut rapporte. Alors la Gemara dit non. C'est pas du tout une preuve. Pourquoi? Hatam, la mevatelle. Hacha mevatelle. Elle me dit, qu'est-ce que tu racontes? Là-bas, quand tu mets la figue, elle colle sur le mur il n'a rien eu. Mais ici, tu places un pavé carrément sur le sol. Tu as largement, et comme tu vas le laisser là-bas, le pavé, donc c'est sûr que tu as réduit la profondeur. Ça n'a rien à voir. tu dis parce que Ça, c'est la figue, elle n'est pas battelle par rapport au mur. tu vas l'enlever, c'est pour ça. Tu vas- Non, la figue, c'est rien par rapport au mur. Tu vas pas me dire qu'elle réduit la distance. C'est rien du tout, ça. Mais l'autre, tu vas le laisser là-bas, le pavé. Alors, ça, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même. On ne peut pas comparer les deux cas. Ça n'a rien à voir. D'accord, la figue, tu vas la prendre, tu vas la manger. Pour le mur, il restera toujours 4 amotes. Mais là, il ne reste plus 1 mètre, là, parce que tu as mis un pavé, donc ça devient que 9. Ça change. On peut dire aussi, peu importe ce qu'on jette, ça a une épaisseur. Peu importe ce qu'on jette, une figue, n'importe quoi, tout aura une épaisseur, comme l'histoire de Yonel. Non, attends, il faut que ça colle sur le mur. Oui, mais Si ça colle pas, on n'a rien fait dans l'affaire. C'est une ballon ou quoi. Et oui, parce qu'on est à 4 amots de pile. Si imagine, tu jettes un clou, tu hop, il descend en bas.
Ben, quand il s'est posé, il n'y a pas 4 amotes, on dit on est 4 amotes pile. D'accord? Justement, quand c'est réduit, donc c'est pas hayab. Et non, c'est pas hayab. Et non, parce qu'on n'est pas à 4 amotes. Ça va tomber jamais à ras du mur, ça tombe toujours à 2, 3 cm, 5 cm du mur. Et donc c'est pas hayab, puisqu'on est à 4 amotes pile. Dans la rue, tu peux porter un objet moins de 4 amotes. C'est moutar. Alors, Bahir Rava. Rava pose une question. Zarak daf venah al gabé etedot. Il y avait dans la rue 4 piquets. 4 piquets comme ça. 1, 2, 3, 4. Haut de 1 mètre. Comme ça, il n'y a rien dessus. C'est rien, ça n'a aucun statut. C'est 4 piquets. Il veut, monsieur, il prend un plateau qui fait 40 sur 40. Il le lance comme ça. Et ça tombe pile sur les 4 piquets. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fait un shotahid, ça devient un shotahid, puisque tu as 40 sur 40 avec hauteur, même si c'est pas comblé, on s'en fout, ça devient. Donc en fait, la Gemara elle pose une question. Zalak daf, est-ce que, pardon? Oui, 10 tefar, toujours 1 mètre de haut. Maï. Il n'y a pas l'intention, Rabamouche. Il n'y a pas l'intention. Comment c'est ce qu'il a fait? Il voulait faire ça. Il a jeté. Il voulait faire ça. Il a lancé exprès. Il a construit un shotahid. Un shotahid. Non, il n'y a pas de Ohel ici. Qu'est-ce que tu poses comme question? Qu'est-ce que tu poses comme question? Le fait d'avoir posé l'objet et en même temps tu as créé un domaine, mais c'est la même question qu'on a posée avec Rabbi Yohanan au début. Tu enlèves le pavé et tu crées un domaine. Puisqu'il y avait 9, après ça devient 1. C'est la même question, on lui dit. Ils y étaient. L'agma a dit non. Ma question, elle est autre. Qui quand il va aller de là-bas, l'agma a dit, c'est pas la même chose. Quoi? Qui rend des anak daf, vihefz al-gabar. En fait, lui, il a dit, il y avait un plateau. Mais sur le plateau, il y avait une belle pomme. La pomme, elle reste pas. Un truc qui colle. N'importe. Un objet. Et donc, lui, il a lancé ça sur les piquets et c'est venu sur les piquets. D'accord, pour le plateau, tu m'as dit, on a déjà posé les questions, on ne sait pas. Mais alors maintenant, l'objet qui est dessus. C'est ce qu'il a dit, moi. Kivan de bahadi hadadi qa'ato ki ana hataf sa dami. Odin ma kivan de l'afsad de la midlapot bahadana ya ka'aset mahsa ana hataf dami. On va dire comme ça. Est-ce qu'on va dire, comme tout à l'heure, le fait d'avoir posé le plateau et fabriqué le shotahid, c'est en même temps. Ça, je veux bien. Ou bien on va dire autre chose. C'est que quand on lance et que ça tombe sur un 4 piquets de 1 mètre, forcément l'objet qui était au-dessus, il vient d'un endroit plus haut que 1 mètre. D'accord? Et comme il vient d'un endroit plus haut que 1 mètre, on m'a dit, ça devient comme Asiat Mehassavan. Ça veut dire que, est-ce qu'on va dire plutôt, ici il y a 2 solutions. Contraire. Soit tu dis, le fait d'avoir posé l'objet, ça a créé en même temps le shoot, le domaine. C'est ce qu'on a posé comme dans question la première. Ou bien on peut dire autre chose. Comme il y a un objet dessus, on peut dire que d'abord il y a eu le petit shotahid qui a été fait, voilà, et après l'objet il a été posé derrière. Ça change complètement. Si tu mets le daf avant, donc le shoot il y était avant que tu poses l'objet. Là c'est complètement hayab. Mais si tu dis que tout a été fait en même temps, là c'est la question qu'on a posée au début. Est-ce que c'est hayab ou c'est pas trop? Et la Gemara le dit terreau. D'accord? On ne répond pas. Alors, c'est tout? Bon, ça sera pour demain.